Autrefois, bien avant que l'île ne soit peuplée, la Réunion était silencieuse. Il n'y avait que la mer, le vent et le volcan. Puis les hommes sont arrivés, venus d'horizons différents, porteurs de langues qui ne se comprenaient pas. Il fallait pourtant communiquer, survivre, travailler, vivre ensemble. C'est ainsi que le créole réunionnais naît. Naturellement, dans les champs, dans les cours des cases, dans les échanges du quotidien. On ne parlait pas encore de grammaire ou de règles, mais de nécessité. On disait simplement comment nous fait. Parce qu'il fallait se comprendre pour avancer. Le créole est devenu la langue du peuple. La langue de ceux qui n'avaient pas accès à l'écriture. C'était la langue pour dire la fatigue du travail, la force pour tenir avec un tennis bon, ou le découragement exprimé par un mis en marre. Ces mots portaient bien plus que leur sens, ils portaient l'émotion brute. Pendant longtemps, cette langue a été rejetée. À l'école, on interdisait aux marres de parler créole. On répétait parle français, comme si le créole n'existait pas vraiment. Pourtant, une fois de retour à la case, le créole reprenait sa place, qu'ossa la fait azorde. Viens manger, la rougaille il est prêt. C'était la langue du quotidien, de la famille, de l'intime. Le créole réunionnais servait à exprimer ce que le français ne disait pas toujours avec la même force. L'amour avec un simple mien aou. La colère, la joie, la solidarité. Les anciens rappelaient souvent, nous l'anglais, nos racines. Car elles portaient la mémoire de l'esclavage. Des luttes, mais aussi de la résilience. Aujourd'hui encore, le créole réunionnais est vivant. On l'entend dans les marchés, dans la musique, dans l'humour, dans les revendications sociales. Il évolue, il se mélange encore, mais il ne disparaît pas. Tant que quelqu'un dira nous l'est là. On n'oublie pas. Le créole continuera d'exister. Le créole réunionnais n'est pas seulement une langue parlée. Il est une preuve d'existence, une mémoire vivante et une voix qui refuse de se taire.